Nous voyons donc ce soir la fin de l'Ancien Testament, quasiment. Donc c'est c'est une gageure. Nous étions au livre des Maccabées. Et on voit ici, dans la Bible pour tous, récit de l'Ancien et du Nouveau Testament, aux éditions Pierre Tecky, à la page 57, dans une cérémonie très solennelle, Simon Maccabée est sacré roi et pontife de la Judée. Alors quand vous voyez cette image, vous voyez des trompettes des Lévites, de l'encens, et on met autour du cou de Simon Maccabée l'éphod. L'éphod, c'est celle du grand prêtre. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette image. Et derrière, il y a des enfants qui tiennent, c'est très occidental, hein, ils tiennent une couronne, un sceptre et une épée. Et ça, j'ai l'impression que c'est un dessin un peu naïf. Page 57, nous allons donc trouver l'histoire des Maccabées. De retour en Judée, après l'exil des années 500, les Juifs vécurent paisiblement sous la domination des successeurs de Cyrus, les Perses et les Mèdes. Parfois on dit, quand on lit Médès, non, c'est Mèdes. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, après avoir soumis la Grèce, détruisit l'empire des Perses. Suivant d'ailleurs la prophétie de Daniel à Nabuchodonosor, hein, dans le géant qui s'écroulait. À sa mort, les Juifs passèrent sous la domination d'Antiochus, roi de Syrie, qui était lié en fait aux Grecs. C'était ici, c'était une sorte si vous voulez, de culture assyro-grecque ou gréco-assyrienne. D'où d'ailleurs le nom d'Antiochus. Hein. Antiochus fit élever dans toutes les villes des autels aux idoles. Donc plus particulièrement à Apollon. Oui. Il ordonna aux Juifs d'y offrir de l'encens. Puis il porta la dévastation dans Jérusalem, massacra la plupart de ses habitants, s'empara des vases sacrés et des trésors du temple, et fit brûler les livres de la loi, et plaça la statue de Jupiter sur l'autel des holocaustes. C'est l'abomination de la désolation. Et donc, tout cela est dans la Bible, riche en enseignements sur la fin des temps, sur le règne de l'Antéchrist. Antiochus Épiphane est considéré comme un grand ennemi, une figure du dernier roi du monde qui fera souffrir les chrétiens et les âmes de bonne volonté. Et donc, une autre figure de l'Antéchrist, c'est Julien l'Apostat, qui dans les années 400 après Jésus-Christ, va se comporter comme Antiochus. Vous voyez, roi de Syrie. Et tous les deux auront une mort identique, hein, c'est-à-dire que leur ventre va se crever et leurs viscères vont partir. Ça, c'est Antiochus, roi de Syrie. Et Julien l'Apostat est mort de la même manière. C'est curieux. Et avec plein de vers à l'intérieur. Enfin, c'était l'armée, dans les deux cas, le mettait à 100 mètres, tellement l'odeur était épouvantable avant que leur ventre crève. Et puis après, ils sont morts, bravement. Alors, ici, les Juifs donc étouffent, parce qu'ils ont quand même eu une histoire pleine de miracles, et voilà qu'ils sont dominés depuis des siècles maintenant. Le prophète Daniel est un des derniers grands prophètes, mais après Daniel, on est dans les années 500, on peut tirer jusqu'à 490. Certains disent mais non, Daniel c'est plus tard, c'est plus tôt, enfin bon.
Et donc, Daniel avait eu la prophétie de la venue du Sauveur. Et donc, c'est très important, c'était les 77 semaines d'année. Vous voyez, les 70 semaines d'année. 70 semaines d'année. Une semaine d'année, c'est 7 ans, et 70 fois 7 ans. Vous voyez. Et donc, à la fin de cette prophétie, le Christ va naître. Mattathias. Qui était Mattathias? Le prêtre Mattathias, animé de l'Esprit de Dieu, sortit de la ville en criant « Israélites, qui avaient le courage de demeurer dans l'alliance du Seigneur, venez et suivez-moi. » Entouré de ses 5 fils, Jean, Simon, Judas, Éléazar et Jonatas, et d'un grand nombre de Juifs, il se retira dans les montagnes, résolu à s'y défendre. C'était les Vendéens de l'époque. Mais un peu plus, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que, alors que vous avez un Juif qui s'approche pour sacrifier devant la statue de Jupiter, vous avez le brave Mattathias qui l'attrape, le tue, le jette sur l'autel des sacrifices, et dit cette phrase. Alors, quand vous lisez la Bible, vous comprenez, si vous lisez la Bible sans commentaire, et sans l'arrière-fond de l'époque, de la cruauté de l'époque, parce que, attention, tous ceux qui n'adoraient pas la statue de Jupiter étaient tués, massacrés, brûlés, tout ce que vous voulez. Donc, le fait que Mattathias ait perdu un peu son calme et ait trucidé un juif qui offrait de l'encens à Jupiter, c'est dans les mœurs de l'époque, quoi. C'est très, très viril, très, très direct, vous voyez. C'est comme Élie qui tue 450 prêtres de Baal et qui les balance par-dessus la falaise du mont Carmel. Vous savez, les carmélites gentils avec la tête penchée. Donc, Zélo, Zélavi, je brûle de zèle pour le Dieu des armées. Et vous avez la main d'Élie avec une épée. C'est dans les armes du Carmel. Mais avec cette épée, il a tué quand même 450 personnes. Hein. Donc, mais ces personnes tuaient des enfants et les brûlaient vifs. Ce n'étaient pas des gens gentils. Voyez, bon. Donc, vous devez retenir de l'Ancien Testament qu'il y avait une lutte entre le bien et le mal, que cette lutte était vraiment parfois très virile. Et ici, pour Mattathias, c'est très viril. Et il est prêtre. Hein. Vous avez vu comment on le représente, hein, avec une cotte de maille, une épée et un bouclier. Un officier d'Antiochus somma Mattathias de se rendre. Il répondit, quand tous obéiraient au roi d'Assyrie, hein, Antiochus, mes fils et moi nous resterons fidèles à Dieu. La petite armée parcourait la Judée, mis à mort les apostats. Ça rigole pas. Hein. Donc, si vous avez une secte chrétienne qui lit la Bible à l'envers, je sais pas, par exemple, des évangéliques fous furieux, eh bien, ils peuvent prendre les armes et tuer les gens. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc, parce que ils diront, ça s'est fait dans l'Ancien Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, les princes chrétiens ont parfois été très très brutaux. Mais c'est plutôt de la défense que de l'attaque en règle générale. Hein. Quoique Charlemagne avec les Saxons, c'était un peu viril aussi. Mais seulement, les Saxons, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas devenir chrétiens véritablement. C'est parce que c'était des tribus extrêmement violentes. Donc c'était plus une guerre de frontières aussi. Alors on mêle ça avec une évangélisation par l'épée. Hein, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et donc, mais c'est, si vous voulez, non, c'était pas ça. Mais c'est pour toujours salir l'histoire de l'Église sans arrêt, mais c'est habituel. La petite armée parcourut la Judée, mit à mort les apostats et les partisans du roi, renversa les idoles et commença ainsi l'affranchissement de sa patrie. Sentant sa fin proche, Mattathias prescrivit à ses fils de prendre Simon pour conseiller et de mettre Judas à la tête de l'armée. Donc réagissez pas trop quand vous avez Judas, c'est un prénom tout à fait ordinaire dans l'Ancien Testament.
D'ailleurs, Jésus, notre Seigneur, est de la tribu de Judas. Vous voyez, Judas Iscariote, c'est celui qui est déçu que le Christ ne prenne pas le pouvoir. Ce n'était pas un saint qui a aidé le Messie à mourir, hein, pour qu'il accomplisse sa mission jusqu'au bout. Ça, c'est une légende fausse et effrayante, n'est-ce pas, qui va à l'encontre de ce que dit Jésus lui-même, hein, qui lui reproche, hein, de le trahir, quand même. Et Saint Pierre aussi le reproche, il parle de Judas de manière assez violente. Alors Judas Maccabée, le chef des armées, s'empare de Jérusalem. Il se montre digne du choix de son père, il se met à la tête de 6000 hommes, craignant Dieu, et résolu à mourir pour la religion et la patrie. Il défie successivement 5 généraux d'Antiochus, entra triomphalement dans Jérusalem et rétablit le culte du vrai Dieu. Antiochus fut châtié, il tomba de son char et mourut misérablement. Je ne rentre pas dans les détails. Son successeur envoya en Judée une brillante armée. Judas et ses frères continuèrent la lutte contre les Syriens, Dieu les protégea visiblement et leur donna des victoires. Judas envoya une forte somme à Jérusalem afin qu'on offrît des sacrifices expiatoires pour ceux qui étaient morts sur le champ de bataille. Alors, c'est, disait-il, une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Cette prière pour les morts est contestée par les protestants. Donc le livre des Maccabées, il y a un premier livre, deuxième livre, et cette histoire est contestée, ce passage est contesté. Et pourtant, il fait partie du canon des Écritures, c'est-à-dire de la règle. Le canon, c'est un roseau en grec. Le canon des Écritures, c'est la règle des Écritures. Judas Maccabée va envoyer des prières, et ce qui fait que, voyez-vous, c'est la dispute pour savoir si on peut célébrer la messe pour un défunt. Voyez. Mais même dans l'Ancien Testament, on priait pour les défunts. Alors, ce qui ne précise pas, c'est que quand ils se sont battus lors d'une guerre assez violente, une bataille assez violente, eh bien, tous ceux qui sont morts avaient des petites idoles sur eux. Mais des idoles plutôt cananéennes, voyez. Pas des idoles, pas des trucs de Jupiter, de Mars ou quoi que ce soit. Ils avaient des petites amulettes. Tous avaient des amulettes. Donc vous voyez, quand vous lisez ça, vous dites, oh là, oh, Dieu les a tués parce qu'ils étaient des idolâtres. Voilà. Mais c'était de la faiblesse et de la superstition de leur part. Et donc Judas Maccabée, au lieu de dire, ils sont tous en enfer, eh bien, fait offrir des prières pour eux. Simon est nommé chef. Simon, un des successeurs de Judas Maccabée, fut placé à la tête de l'armée et devint grand prêtre. N'oublions pas qu'ils sont de la race sacerdotale. Hein. Et donc, parce que Judas finit par mourir lors d'une bataille où ils sont très peu nombreux. Et tout le monde a peur, et ils partent les uns après les autres, et on dit à Judas de partir, et Judas dit, on va faire cette bataille, tant pis. Voilà. Il réussit à franchir complètement son pays de la domination syrienne, Simon Maccabée. Tant qu'il vécut, le pays resta en paix. 2 princes de la dynastie des Maccabées se disputèrent le trône de Juda et réclamèrent l'aide des Romains. Je n'entre pas dans les détails. Ceux-ci profitèrent de la discorde des Juifs pour conquérir la Judée. En fait, ils ont fait mais je crois que ça datait de Simon Maccabée, peut-être même de Mattathias. Ils avaient dit aux Romains, protégez-nous contre votre ami syrien. Enfin, les Syriens n'étaient pas encore totalement conquis par les Romains. Il y avait des relations. Et donc, en faisant alliance avec Rome, vous dépendiez de Rome, mais Rome vous défendait, n'est-ce pas? Vous envoyiez une armée si vous aviez besoin, puisque vous étiez des alliés. Et comme ça, il faisait des conquêtes aussi par appel de pays contre un autre pays. C'était malin, hein, ils sont malins les Romains. Ils sont des juristes. Hein, et donc, et là, ils viennent et ils disent, on va vous protéger totalement, et donc ils prennent le pouvoir total sur le pays.
Et alors à ce moment-là, un Iduméen va devenir roi. Mais pas de la tribu de Juda et de la famille de David. Donc la prophétie de Jacob Israël va s'accomplir. Quand le sceptre sortira de toi, eh bien, viendra celui qui doit venir, le Messie. Et donc les Juifs sont en guerre depuis déjà plus de 100 ans. Matthias, c'est 120, 130 ans avant Jésus-Christ. Et Hérode fit massacrer tous ses ennemis et éteignit dans le sang la famille des Maccabées. Le sceptre sortit ainsi de Juda et passa aux mains d'un prince étranger. On était arrivé à l'époque marquée pour la venue du Messie par la prophétie de Jacob mourant. Le sceptre ne sortira pas de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que vienne celui qui est l'attendu des nations, le désiré des nations. Pour envoyer le Messie, Dieu attend une prière parfaite, totalement pure et toute confiante. Cette prière parfaite sera dite par une jeune vierge de Nazareth, nommée Marie. Dieu l'a choisie pour être la mère du Messie, qu'il envoie pour sauver tous les peuples. Isaïe chapitre 45, « Ô cieux, laissez tomber votre rosée, et que les nuages pleuvent le juste. Que la terre s'ouvre et germe son sauveur. » Rendez compte la poésie d'Isaïe. « Ô cieux, laissez tomber votre rosée, et que les nuages pleuvent le juste. Que la terre s'ouvre et germe son sauveur. » Donc ça montre bien qu'il y a une action de Dieu vers la terre, et la terre donne le sauveur par une action divine. Voyez, c'est pas la terre elle-même, au bout de milliards d'années, et Pachamama qui nous a fait exister. Voyez, on n'est pas des bactéries, des vermisseaux, des reptiles, des poissons à moitié branchis, à moitié poumons, sortant sur le rivage en rampant, voyez, pour arriver à la nature humaine. C'est Dieu qui a du limon de la terre, qui peut être un mammifère développé, peut-être créé exprès, peut-être au bout d'une évolution, mais avec des sauts d'espèces créés par Dieu et miraculeusement, puisque l'ADN est différent, mais un ADN différent, profondément différent, qui ne peut pas se modifier par micro-évolution d'un acide aminé qui dit « Oh ben non, oh la séquence là, elle n'est pas terrible, le séquençage ADN là, non. Non, je vais me balader, au revoir !» Et vous avez l'acide aminé qui s'en va. Et du coup, vous avez le poisson, l'œuf qui naît après, qui se retrouve avec des oreilles. Donc, et ça lui sert à rien, il vaut mieux des sonars. Donc le bébé requin, là, qui commence à avoir des bras, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est un conte pour adultes, il paraît, l'évolutionnisme. Darwin lui-même avait dit que si on ne justifiait pas les sauts d'espèces, sa théorie était fausse. Et dans la version anglaise de Darwin, lui, il dit que Dieu conduit l'évolution. Et dans la version française, on a supprimé le mot God, Dieu. Nous sommes déjà au Nouveau Testament, mais nous allons voir justement comment ça va se passer, puisque, nous devons nous avancer quand même. Le Nouveau Testament raconte la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et les premières années de l'Église. Le Nouveau Testament raconte la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et les premières années de l'Église. Le Nouveau Testament raconte la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et les premières années de l'Église. C'est clair ? C'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les 4 évangiles. Ensuite, vous avez les actes des apôtres, les premières années des apôtres qui se développent. Et ensuite, vous avez les lettres des apôtres. Parmi ces apôtres, vous avez Saint Paul, qui a beaucoup écrit, qui était un pharisien et qui écrivait très bien. Vous avez Saint Pierre qui a écrit, vous avez Saint Jacques qui a écrit, vous avez Saint Jude qui a écrit, vous avez Saint Jean qui a écrit. Et ensuite, vous avez l'Apocalypse. Tout cela nous dit la révélation qui
chapeaute tout l'Ancien Testament. Alors, si vous vous souvenez de l'Ancien Testament, vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de guerres et beaucoup de péchés, beaucoup de violence. Donc, pourquoi l'Église catholique vous demande de ne pas lire l'Ancien Testament sans un guide et sans des commentaires? Parce que c'est très, très dangereux. Il y a plein de pièges pour une pensée religieuse. C'est tout. Les évangiles furent écrits par 2 apôtres, saint Matthieu et saint Jean, et par 2 disciples des apôtres, saint Marc, disciple de saint Pierre, et saint Luc, disciple de saint Paul. Les actes des apôtres racontent l'histoire abrégée de l'établissement du christianisme. Ils furent écrits par saint Luc. Les épîtres ou lettres adressées par quelques apôtres aux premiers fidèles sont au nombre de 21. Saint Paul en écrivit 14, saint Jean 3, saint Pierre 2, saint Jacques le Mineur et saint Jude, une chacun. L'Apocalypse fut écrite par saint Jean dans son exil de Patmos. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'œuvre rédemptrice, c'est-à-dire emo, emis, emere en latin, ça veut dire acheter. Redemere, ça veut dire racheter. Voyez. Et rédempteur en français, ça veut dire celui qui rachète. Il se résume dans cette supplication ardente, « Demeure avec nous, Seigneur ». Le pays de Jésus, résumé de l'histoire sainte. Jésus-Christ. Jésus est né à Bethléem, en Palestine, sous le règne de César Auguste, empereur de Rome, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée. Presque tous les peuples civilisés comptent aujourd'hui les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il reçut le baptême de Jean-Baptiste et inaugura sa vie publique. Son ministère sur la terre dura 3 ans et quelques mois. Il fut crucifié à Jérusalem, sur le calvaire, à l'âge de 33 ans et 3 mois. La Palestine, ou Terre Sainte, est située en Asie occidentale, à l'est de la mer Méditerranée. Elle mesure 220 km du nord au sud, sa largeur moyenne est de 120 km environ. La Palestine est une contrée montagneuse. Les montagnes de Samarie sont arrosées de nombreuses sources. Elles portent des vignes et des arbres fruitiers. La plaine du Jourdain forme un couloir d'environ 15 km entre les montagnes. Celle de Saron est riche en pâturage et celle de Séphala fertile en céréales. La Palestine n'a qu'un fleuve, le Jourdain. Les autres cours d'eau sont peu importants. Le lac de Génézareth ou de Tibériade, ou mer de Galilée, est un bassin de forme ovale irrégulière. Il mesure 20 km de long et 10 km de large, sur une profondeur de 40 à 50 mètres. Il était fort poissonneux. Ses rives, très animées au temps de Jésus, maintenant, sont désertes. Le réchauffement climatique? Oui, non, un changement climatique. Parce que il y a 1000 ans, quand c'est devenu désert, ou il y a 500 ans, il n'y avait pas beaucoup d'usines à charbon. Peut-être qu'il y avait énormément de vaches. C'est ça le problème. Bon. Ces rives, très animées du temps de Jésus, sont désertes. La mer Morte, elle, mesure 78 km sur 17 km. Voilà. Et le Jourdain se jette dans la mer Morte. Il était fort poissonneux. Non. Aucun animal ne vit dans ces eaux bitumeuses, ni sur ces rives brûlées par le soleil. La Palestine a 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies, d'octobre à mars. La plaine du Jourdain souffre en été de fortes chaleurs. Sauf sur quelques sommets, la neige y apparaît rarement. Les Romains entrèrent en Judée l'an 63 avant Jésus-Christ. Le roi Hérode le Grand gouverna la Judée comme délégué des Romains pendant les 40 années qui précédèrent la venue de Jésus-Christ. C'est donc Hérode le Petit qui va être vivant du temps du Christ. C'est celui qui est un gros, un homme de très peu de vertu. Hérode Antipas,
après le Père, sous erreur de ma part. Et donc, à la mort d'Hérode le Grand, qui a fait beaucoup de constructions et qui a embelli le deuxième temple, après la destruction du temple par les Babyloniens, quand les Perses et les Mèdes, Cyrus permet la reconstruction du temple et la réédification de Jérusalem, c'est un deuxième petit temple qui est moins joli que le premier de Salomon. Et le roi Hérode le Grand, qui était un homme qui a fait beaucoup de villes, beaucoup de murailles, beaucoup de cités, et a fait embellir le deuxième temple. En fait, il a plaqué des murs sur les petits murs du deuxième. Et donc, quand les Romains ont rasé le deuxième temple, eh bien, ça veut dire qu'on veut construire le troisième temple. Donc, vous verrez, il y a eu un film qui a été fait sur la visite du troisième temple tel qu'il est rêvé par la franc-maçonnerie. Il est sur le Champ de Mars, au niveau de la rue de Belgrade. Une petite rue adjacente, et c'est une sorte de square où il y a le temple de Jérusalem qui fait environ 7 mètres sur 5 et qui montre, si vous voulez, le caractère kabbaliste des francs-maçons qui sont héritiers de la sorcellerie babylonienne et égyptienne et babylonienne, intégrés par des juifs kabbalistes, puisqu'on y adore Lucifer, alors que les juifs pieux considèrent la Kabbale comme dangereuse, ne l'étudient que, je crois, à partir de l'âge de 50 ans, et comme il y a beaucoup de spiritisme et d'invocation d'esprit dans la Kabbale, vous n'avez pas beaucoup de juifs pieux qui s'occupent de la Kabbale. Hein. Enfin, ou des juifs, si vous voulez, très spirituels, n'aiment pas beaucoup la Kabbale. Hein. C'est de l'ésotérisme. Hein. Voilà. Alors, à la mort d'Hérode le Grand, ses 3 fils lui succèdent. Archélaüs règne en Judée et en Samarie. Hérode est tétrarque, c'est-à-dire roi, hein, de Galilée, et Philippe, tétrarque de l'Ithurée et de la Trachonitide. Ce qui fait que Jésus est sujet d'Hérode, puisqu'il est né en Galilée. Donc, je crois que Archélaüs ne règne plus en Judée au temps de l'âge de 33 ans de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Hérode, donc, comme il était de passage à Jérusalem, le gouverneur romain Ponce Pilate fait appeler le roi de Galilée pour juger son sujet. Il préfère envoyer Jésus à Hérode plutôt que de prendre la responsabilité de juger Jésus. Les tétrarques, c'est-à-dire les 4 rois. Enfin, ici, il y en avait un 4e, non, des 4 royaumes. Il y en avait qui étaient parce que c'était réparti en 4 ou tétrarques, oui, ça veut dire 4 normalement, tétrarques. Oui. En l'an 26, Ponce Pilate est nommé procurateur romain en Judée. Donc, Archélaüs ne règne plus. Après l'exil de Pilate en 36, la Judée passe aux mains du roi Hérode Agrippa. Au temps de l'Évangile, les condamnations capitales sont réservées aux procurateurs romains. Alors vous avez la carte de la Palestine. Vous avez la Judée au nord, avec Hébron, Bethléem, Béthanie, Jérusalem. Vous voyez que Bethléem est au nord de Jérusalem, Béthanie est juste à côté, c'est là où habitaient Marthe, Marie et Lazare. Vous avez le village d'Emmaüs, ou le bourg d'Emmaüs, où les 2 disciples étaient partis de Jérusalem, où ils ont mangé avec notre Seigneur. Vous avez Arimathie, d'où était originaire Joseph, d'Arimathie, mais un disciple de notre Seigneur, un disciple caché, puisqu'il faisait partie
du Conseil supérieur, le Sanhédrin, qui avait été hérité de Moïse pour avoir 72 sages qui devaient désigner le Messie. Vous avez Joppé sur le bord de la mer. C'est là que Saint Pierre aura la vision de manger du porc, des cochons et des viandes non cachères. Et donc, fini. Suivant la parole du Seigneur, ce n'est pas ce que l'on mange qui nous souille, mais ce qui sort de nous. Nos paroles. Voyez. Donc, il n'y a plus d'interdit alimentaire. La coutume du poisson le vendredi, c'est pour ne pas manger quelque chose de plus agréable à la bouche qu'est la viande et de plus énergétique qu'est la viande. Mais de nos jours, d'ailleurs, depuis 83, vous pouvez, si vous êtes fumeur, ne pas fumer, si vous faire, je ne sais pas, ne pas prendre le bus et marcher à la place, un vendredi, en vous souvenant des grèves, par exemple, par nostalgie. Et donc, mais il faut faire quelque chose qui marque le vendredi. Voilà. Vous avez la Samarie, Sichem, le mont Garizim, le mont Ébal, Béthulie. Vous avez le mont Carmel vers le sud, là, en haut. C'est là qu'était Élie. Hein. Les prêtres de Baal n'aiment pas beaucoup le mont Carmel. Ensuite, vous avez Cana en Galilée. Vous avez Nazareth. Vous avez le mont Gelboé. Naïm. Voyez, la fille de Naïm. Vous avez le mont Tabor, où le Christ a montré sa divinité à travers son corps humain à Pierre, Paul et Jacques. Vous avez vous avez la ville de Tibériade, vous avez Capharnaüm, où Jésus prêchait beaucoup, Bethsaïde, et vous avez la Pérée, de l'autre côté du Jourdain, où il y a beaucoup de païens. Et donc, vous aviez des Juifs, des Samaritains qui étaient mélangés. Les Samaritains étaient partis en exil, donc... et vous avez Sidon, Tyr et Sidon. Quand Jésus est allé du côté de Tyr et de Sidon, hein, il y avait c'est un prophète une veuve de Sidon s'occupe d'un prophète du vrai Dieu. Et Jésus dit, il y avait beaucoup de prophètes de veuves du temps d'Élie, et il a fallu que ça soit une non-juive, une païenne qui s'occupe de lui. Alors, ici nous avons l'Annonciation. Nous allons lire posément tous ces textes pour avancer. Mais avant cela, je vais vous lire toutes les prophéties qui accomplissent la venue de notre Seigneur. Alors, il y a depuis aujourd'hui ce qu'on appelle les antiennes O. Qu'est-ce que les antiennes O? Ce sont des antiennes qui commencent par l'exclamation et le vocatif. En latin, le vocatif, c'est une manière de former les mots qui désigne un appel. On appelle la personne, on la loue. Et donc, ici, vous avez les antiennes O qui commencent. Quand vous formez les premiers mots de chaque antienne, ça fait des mots plus ou moins longs. Et si vous les mettez les uns à côté des autres en descendant, ça fait comme les dents d'une clé. Et c'est ce qu'on appelle la clé de l'Avent, du temps de l'Avent. Le 17, aujourd'hui, c'est « Ô sapientia », « Ô sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur. Enseigne-nous le chemin de vérité, viens Seigneur, viens nous sauver. » Sapientia. S-A-P-I-E-N-T-I-A. Demain. Ô Rex. Non. C'est pas possible. 18.
Au sapientia, c'est aujourd'hui. C-R-A-S. Au Adonai, alors peut-être c'est le Seigneur. Demain, c'est Adonai, normalement, si je ne me trompe pas. Ô chef de ton peuple Israël. Alors, vous comprenez pourquoi on a lu l'Ancien Testament, quand même. Écoutez. Ô chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent, et tu lui donnes la loi sur la montagne. Délivre-nous de la vigueur, par la vigueur de ton bras. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Tous les moines, tous les prêtres lisent cette antienne pour les vêpres, c'est-à-dire la prière du soir. Ensuite, le 19, au radix, voyez, la racine. Au rameau, aux racines de Jessé, le père de David. Étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Délivre-nous, ne tarde plus, viens Seigneur, viens nous sauver. C'est joli. Le 20 décembre, ô clé, la clé qui ouvre, ô clé de David, ô sceptre d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n'ouvrira. Arrache les captifs aux ténèbres, viens Seigneur, viens nous sauver. Comprenez que c'est quand même important d'avoir lu l'Ancien Testament, un peu, enfin pour les prêtres et les moines. Mais pour les fidèles, vous croyez que c'est si important que ça, à part de connaître David, Jacob, Israël, David, de connaître toutes les guerres et tous les péchés qui se sont commis, vous voyez, et se dire, mais comment ça se fait qu'on mangeait ci, qu'on mangeait ça, ou qu'on était circoncis? La page est tournée. Mais les prêtres doivent connaître la profondeur historique, vous voyez, de la révélation. Ensuite, le 21 décembre, ô crasse, Oriens, ils traduisent par soleil. C'est Orient. Et le Grand Orient de France, à côté rue Cadet, ils veulent le soleil. Ils vont l'avoir, le soleil, hein, en pleine face. Hein, ça va être chaud. Et ça pas seulement la lumière du soleil, hein, c'est le soleil lui-même qui va leur tomber sur la figure. Et donc, le Grand Orient. Mais le vrai Orient, c'est Jésus. Et il viendra justement du soleil levant. Ô Oriens, ô soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Viens Seigneur, viens nous sauver. Maintenant, le 23 décembre. Ô roi, Rex, ô roi de l'univers, ô désiré des nations, qui est un titre du Messie, hein, dans l'Ancien Testament. Pierre angulaire, qui joint ensemble l'un et l'autre mur. L'Ancien et le Nouveau Testament. Force de l'homme, pétri du limon, de la terre, de la boue, de la motte de terre, mais pas de Pachamama. Pachamama, elle n'a aucune personnalité. Hein. Vous avez discuté déjà avec une motte de terre, vous ? Viens, Seigneur, viens nous sauver. Et c'était le 23 décembre. Alors, c'était le 23 décembre, donc c'est... Et le 24, est-ce qu'ils n'en tiennent haut? Le 24. Non. Attendez. Est-ce qu'ils l'ont supprimé? Le matin. Bon. Ça fait à l'envers, héros, je serai, crasse, C-R-A-S, demain. Je serai là demain.
La dernière, c'est Emmanuel. Ô Emmanuel. Alors, je ne la trouve pas. Si, c'est le 23, pardon. Oui, le 23 au soir. Ô Emmanuel. Donc, vous avez Hérocras, E-R-O-C-R-A-S. Emmanuel, R, le roi, Oriens, le soleil levant, l'Orient, Cras, c'était la clavis, la clé de David, R, la racine, radix, A, Adonai, le Seigneur en hébreu, et S, sapientia, la sagesse. Je serai là demain. Donc, ces 7 antiennes annoncent le Noël. Et donc, le E, c'est Ô Emmanuel, donc Dieu parmi nous. On est là, c'est la veille, le 24 décembre. Notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations, viens Seigneur, viens nous sauver. Alors maintenant, je vais vous lire tout cet Ancien Testament avec tout ce qu'il annonçait du Messie en récapitulant ce que nous avons dit depuis septembre. Livre d'Isaïe, chapitre 1, versets 1 à 18. Vision d'Isaïe, fils d'Amok, qu'il vit au sujet de Juda et de Jérusalem, au jour d'Osias, de Jotam, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Écoutez, cieux, terre, prêtez l'oreille. C'est le Seigneur qui parle. Alors, on est dans les années 600 avant Jésus-Christ. J'ai fait grandir des fils, je les ai élevés. Eux, ils sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire. Un âne la mangeoire chez son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Voyez. Et donc, vu que Jésus est né dans une étable, eh bien, à cause d'Isaïe, chapitre 1, on a mis un bœuf et un âne. Vous voyez, à dire, ah oui, mais on ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire, ces crèches sont inutiles, pourquoi mettre un bœuf et un âne? C'est en l'honneur de la prophétie d'Isaïe. Ah oui, mais c'est pas forcément historique. Malheur, nation pécheresse, peuple chargé de crimes, race de malfaisants, fils corrompus. Ah, ça fait vraiment du bien de dire des vérités de temps en temps. Voilà. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont dérobés. Où faut-il encore vous frapper, vous qui persistez dans la rébellion? Toute tête est malade, tout cœur exténué. Et là, il décrit le péché et le pécheur. Et Jésus va se faire pécher pour nous, va prendre la punition sur lui. Et écoutez ça, parce que ça vaut la peine quand on regarde le suaire de Turin. De la plante des pieds à la tête, rien d'intact. Blessures, plaies, meurtrissures, ni nettoyées, ni bandées, ni adoucies avec de l'huile. Si c'est pas une prophétie de la passion, ça. Votre pays est désolé, vos villes brûlées, votre terre devant vous, des étrangers la dévorent. Elle est désolée et comme bouleversée par l'envahisseur. Ça, c'est lorsqu'on perd la foi, voyez-vous. Au bout d'un certain temps, il y a des conséquences. Vous ne suivez pas les 10 commandements, vous ne priez pas, vous ne sanctifiez pas le jour du Seigneur, vous ne priez pas ensemble, pas de problème. Vous n'honorez pas votre père et votre mère, pas de problème. Vous êtes violent, insultant, pas de problème. Vous êtes débauché, 6e commandement, pas de problème. Vous volez, vous gaspillez, vous détournez l'argent public, vous faites des déclarations mensongères pour avoir plus d'argent et plus de subventions, plus d'allocations, pas de problème. 7e commandement. Vous mentez, pas de problème. 9e commandement, vous ne vous mariez pas, vous ne fondez pas de famille, vous ne voulez pas d'enfants. 6e commandement aussi, c'est-à-dire le plaisir sexuel sans le risque d'avoir un enfant, pas de problème.
Vous êtes envieux et jaloux du bien d'autrui, 10e commandement, pas de problème. Mais au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de métier et il n'y a plus de retraite. Votre pays est désolé, vos villes brûlées, votre terre devant vous, des étrangers la dévorent. La fille de Sion va rester dans une cabane, comme une cabane dans une vigne. Vous voyez ? Comme un abri dans un champ de concombres, comme une ville sur ses gardes. Si le Seigneur le Tout-Puissant ne nous avait pas laissé quelques réchappés, nous serions comme Sodome et semblables à Gomorrhe. Écoutez la parole du Seigneur, grande Sodome. Ça rigole pas, hein. Sodome, c'est détruit depuis plusieurs siècles. Hein. Donc, Isaïe, vous savez, il aimait bien l'histoire sainte, vous voyez. Il rappelle au peuple juif des vieilles histoires anciennes. Mais c'est légendaire, tout est faux, tout a été inventé par des prophètes à moitié ivres. Ben non. Vous voyez ? Tout ça, c'est historique. Et quand vous avez 600 ans plus tard, le prophète Isaïe qui dit « Vous êtes des sodomites », ils disent « Waouh, c'est un peu fort. Prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de béliers et la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. » C'est le culte du temple de Jérusalem. Et pendant des siècles, ça tenait le peuple pour remercier Dieu de la vie, des céréales, de l'élevage. Donc c'était pas païen, c'était le fait de remercier Dieu d'être vivant. Mais là, il dit, j'en ai peu plus. Je veux la sincérité de votre cœur. Je veux maintenant mon fils. Je veux le véritable agneau de la nuit pascale. Pas un agneau que vous tuez, même s'il est mignon, gentil, il a 1 an, il est sans tache, il est tout blanc, voilà, mais vous lui coupez la gorge pour verser le sang. Et bien maintenant, le véritable agneau va venir, et il va aussi mourir. Et son innocence va vous sauver. Et vous imaginez tout l'Ancien Testament. Mais allez voir les rabbins du quartier, vous leur dites, vous voulez vraiment reconstruire le 3e temple à Jérusalem ? Et alors les Caïn, les Can et les Cohen vont devenir à nouveau des prêtres. Vous pensez qu'ils sont de la famille d'Aaron, de la tribu de Lévi ? Mais ils vont tous redevenir bouchers. C'est vraiment cela que vous voulez rétablir ? Quand vous demandez à un juif conservateur et un juif libéral quelle est la différence entre eux, eh bien vous avez un rabbin qui m'a dit « Ah ben, quand une femme devient juive de religion, les libéraux considèrent que l'enfant de ces femmes sont juifs. Alors qu'en fait, vous voyez, depuis Esdras, on ne veut pas trop qu'il y ait de femmes non juives. Et donc, leurs enfants devront apprendre à être juifs pour être déclarés juifs prosélytes. Ah bon, les enfants d'une juive ne sont pas juifs automatiques, d'une femme non juive devenue juive par conversion ne sont pas juifs eux-mêmes. Non. Et deuxième différence, eh bien les Cohen, les Can et les Cahen, lorsqu'ils se marient, ne doivent pas se marier avec une non-juive. Et pourquoi ? Ben parce que sinon ça coupe la descendance d'Aaron et Lévitique. Ouf. Ah bon. Voyez ? Donc ils sont ancrés dans l'Ancien Testament. Et Jésus les en libère. Et tous les Juifs pieux et les Juifs qui ont été touchés par la grâce dans la foi dans le Messie, ils se sont mariés avec d'autres baptisés eux étaient baptisés, d'autres non-juifs étaient baptisés, et puis après, on ne sait plus qui est juif, qui n'est pas juif, on est tous baptisés. Et Dieu l'annonce déjà du temps d'Isaïe. Quand vous venez vous présenter devant moi
qui vous demandent de fouler mes parvis. Cessez d'apporter de vaines offrandes. La fumée, je l'ai en horreur. Les prières dans les nouvelles lunes, les néoménies, les sabbats, les jours du Seigneur, les dimanches, enfin les convocations d'assemblée. Je n'en peux plus des forfaits et des fêtes. Vos fêtes à la pleine lune et vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis las de les porter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Vous entendez Jean le Baptiste, c'est... ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Et bon, ça rigole pas. Comment est-elle devenue une prostituée, Jérusalem, la cité fidèle, remplie de justice, refuge du droit, et maintenant, ville des assassins? Ton argent est devenu de l'écume, ton meilleur vin est coupé d'eau, tes chefs sont des rebelles, complices des voleurs. Tous, ils aiment l'argent, ils courent après les trésors, ils ne rendent pas justice à l'orphelin, et la cause de la veuve n'arrive pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, oracle du Seigneur le Tout-Puissant, l'indomptable d'Israël, malheur, j'aurai raison de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis, je tournerai ma main contre toi, avec un sel, je refondrai ton écume. J'éliminerai tous tes déchets, je ferai redevenir tes juges comme autrefois, tes conseillers comme jadis. Et ensuite on t'appellera cité de justice, ville fidèle. Sion sera sauvé par la justice, et ses habitants convertis le seront par l'équité. Voilà ce que dit Isaïe, fils d'Amok, au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. » Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous avez plein de peuples différents qui vont à Jérusalem pour y adorer la présence de Jésus. Donc les prophéties sont accomplies. Enfin, on ne va pas attendre, si vous voulez, que le grand rabbin de Jérusalem devienne, avec le troisième temple, si pieux et si célèbre que du monde entier, on va dire la religion juive est la seule religion au monde. N'est-ce pas plutôt le christianisme qui a accompli cette prophétie? Non? Des pèlerins viennent du monde entier, donc c'est pas ça. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Or, les nations chrétiennes ont mis des siècles avant d'arrêter de se faire la guerre. Et puis, comme on a perdu la foi, on s'est fait la guerre pour une autre raison. C'est merveilleux. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Isaïe chapitre 2. Oui, tu as délaissé ton peuple à la maison de Jacob, ils sont submergés par l'Orient, autant de devins que les Philistins. C'est la bande de Gaza, les Philistins. Beaucoup trop d'enfants d'étrangers. Mais c'est pas les étrangers, la xénophobie, c'est d'étrangers qui n'ont pas la vraie religion et la vraie foi, et qui sont violents et mauvais, et qui sacrifient les bébés. Vous voyez, étrangers à la vraie religion. Voyez. Le pays est rempli d'argent et d'or, pas de limite à ses trésors. Le pays est rempli de chevaux, pas de limite au nombre de ses chars. Le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ils devront plier les humains, l'homme sera abaissé.
tu ne saurais leur pardonner. Il dit au prophète, tu leur pardonnes pas. Bon. Va dans les rochers, cache-toi dans la terre devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté. Wow. L'orgueil des humains devra plier, les hommes hautains seront abaissés. C'est bien ce que dit saint Jean-Baptiste. Et ce jour-là, le Seigneur seul sera exalté, et tout ensemble les idoles disparaîtront. Entrez dans les creux des rochers, dans les antres de la terre, devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. Ça, c'est pas pour la venue du Messie, c'est pour son retour. Saint Jean a copié? Non, c'est le même Saint-Esprit qui dit alors d'abord, Jésus doux et humble de cœur. Hein? Alors vous avez l'évangéliste, Jésus, doux et humble de cœur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Et après, là, Jésus, il est là, il tend les bras, il dit « Je vous aime » et tout ça. Et nous, on t'aime pas. Oui, je vous aime et tout ça. Hein? 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Mais vraiment pas, non. Hop, j'en ai marre. Colère de l'agneau. Terreur, éclat de sa majesté. Ah oui. Hein? En ce jour-là, les humains jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils avaient fabriquées pour se prosterner devant elles. Ils iront dans les trous des rochers, dans les fissures du roc, devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. C'est très juif, c'est très poétique, c'est toujours la même phrase amusante, hein, devant la terreur du Seigneur et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. Dling, dling. Alors. Laissez donc l'homme, ce n'est qu'un souffle dans le nez. Que vaut-il donc? Ah, c'est Dieu qui s'énerve. En ce jour-là, ce que fera germer le Seigneur sera l'honneur et la gloire, et ce que produira le pays fera la fierté et le prestige des rescapés d'Israël. Alors le reste de Sion, les survivants de Jérusalem seront appelés saints. Tous seront inscrits à Jérusalem afin de vivre. Quand le Seigneur aura nettoyé les saletés des filles de Sion et lavé Jérusalem du sang qu'on y a répandu, par le souffle du jugement, par un souffle d'incendie, il créera en tout lieu de la montagne de Sion sur les assemblées une nuée le jour, et la nuit une fumée avec l'éclat d'un feu de flamme. Et au-dessus de tout, la gloire du Seigneur sera un dais, un tissu comme le ciel, une hutte de feuillage, ça c'est pour rappeler le pèlerinage de 40 ans dans le désert, donnant de l'ombre les jours de grande chaleur et servant de refuge et d'abri contre l'orage et la pluie. Gling, gling. Allez, ça. Il termine, il se calme, vous voyez, il est bien énervé, puis après... Voilà. Alors, voilà ce que nous dit Isaïe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme d'autres prophéties? Mais ce sont des prophéties qu'on lit au bréviaire. Maintenant, les prêtres. Donc les prêtres, quand ils disent « Mais non, tout ira bien, tout va bien, tout ça », c'est pas vrai. Ils le savent, à moins qu'ils lisent plus la Bible, ou qu'ils lisent plus le bréviaire. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais regardez comme on insiste sur Jérusalem, sur la cité sainte. C'est impressionnant, hein, vous savez. Et là, voyez-vous, tout cela est dans la préparation et dans le temps de l'Avent. Hein? Et c'est impressionnant. Cela élève la voix, chapitre 24 d'Isaïe. Il acclame la majesté du Seigneur. Du côté de la mer, ils exultent. On glorifie le Seigneur à l'Orient. Le nom du Seigneur, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Les îles de la mer, c'était la Crète, la Sicile, l'Espagne. C'était au-delà de la mer, on pensait que c'était des îles. La France, la Gaule, Rome, l'Italie. Dans l'Ancien Testament, on parle des îles pour désigner les pays qui sont dans la mer, au-delà de la mer Méditerranée.
Des extrémités de la terre, nous entendons chanter « Honneur au juste, conversion des nations ». Des îles lointaines, l'Espagne, l'Italie, la péninsule italienne. Voilà. C'est impressionnant. Alors, que vous dire de plus? Il est 15, donc encore 15 minutes à tenir. Je n'ose pas vous lire tout Isaïe parce qu'il y a de quoi se pendre. Voilà. Mais parfois il dit des choses gentilles. Hein. Vous voyez. Mais voyez-vous, donc j'essaye de vous retrouver, mais je vais le faire par ailleurs. Donc par rapport, bien sûr, aux annonces du Messie. Mais il y a une annonce de victoire finale, voyez-vous. Et on peut lire Isaïe avec si vous voulez, des évocations même maintenant. Vous voyez, l'Assyrie, c'est-à-dire les pays l'Assyrie tombera sous une épée qui n'est pas celle d'un homme. Ce n'est pas une épée humaine qui la dévorera. Et elle s'enfuira devant l'épée, et ses jeunes guerriers seront soumis à la corvée. Son roc s'en ira, épouvanté, et devant l'étendard, ses chefs seront consternés. Oracle du Seigneur dont le feu est à Sion et la fournaise à Jérusalem. C'est au moins les Assyriens battus par les armées romaines. Mais ensuite, pourquoi on lit ça en 2019? Et pour nous dire que vont s'accomplir les prophéties par rapport à l'Antéchrist et à la fin du monde et à l'Apocalypse. Et donc les prêtres qui lisent le bréviaire finissent par comprendre la profondeur de l'histoire. Oui. Et là, tout d'un coup, il est très optimiste. On ne comprend pas, mais c'est justement qu'il annonce l'avenir. Contemple Sion, la cité de nos solennités. Tes yeux verront Jérusalem, domaine tranquille. Tente qu'on ne démontera plus, dont les piquets ne seront plus jamais arrachés, dont les cordes ne seront plus enlevées. Donc ce sont des peuples du désert. Voyez, donc ils comprennent tout ça, très bien. C'est là que le Seigneur sera pour nous magnifique. Ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Mais aucun vaisseau à rame n'y passera. Le navire magnifique ne la traversera pas. Oui, le Seigneur est notre juge, il est notre législateur. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous délivre. Tes cordes sont relâchées, elles ne maintiennent plus le mât. On ne déploie pas l'étendard, alors on partagera le produit, les boiteux eux-mêmes s'empareront du butin. Voyez, aucun habitant ne dira plus « je suis malade ». Le peuple qui habite Jérusalem sera absous de son péché. Voyez. Tout ça c'est très poétique mais assez impressionnant. Et voilà que Isaïe annonce Cyrus, hein, le roi perse. Ainsi parle le Seigneur à son Messie. Chapitre 45, versets 5 à 13, c'est une illustration de Jésus qui arrive. À Cyrus, que je tiens par sa main droite, pour abaisser devant lui les nations, pour déboucler la ceinture des rois, pour déboucler devant lui les battants, pour que les portails ne restent pas fermés. Moi-même, je marcherai devant toi. Les terrains bosselés, je les aplanirai. Les battants de bronze, je les briserai. Les verrous de fer, je les fracasserai. Je te donnerai les trésors déposés dans les ténèbres, les richesses dissimulées dans des cachettes. Ainsi tu sauras que c'est moi le Seigneur, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Cyrus est un Perse. Donc s'il a eu ces prophéties d'un prophète juif,
Il dit, ben, le Dieu des Juifs, il est drôlement gentil avec moi. Vous voyez? C'est lui qui a permis aux Juifs de revenir à Jérusalem et de reconstruire les murailles, de reconstruire le temple. Mais Isaïe, comme ça, le loue. Et vous croyez que c'est une louange uniquement pour Cyrus il y a 2500 ans? C'est à cause de mon serviteur Jacob, oui, d'Israël. On décompte la profondeur historique. Jacob Israël, c'était quand même 1500 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Isaïe, quand même. Mon élu, que je t'ai appelé par ton nom, toi, descendant de David, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus de Nazareth, fils de Marie, fille d'Anne et de Joachim, parce que j'accomplis mes promesses. Alors vous comprenez pourquoi le peuple juif se dit, mais des promesses historiques et aussi ethniques depuis tant de siècles nous restent? Ben non. Alors, ce qui reste comme prophétie au peuple juif actuellement, c'est qu'à la fin des temps, ils reconnaîtront Jésus comme leur Messie. Et saint Paul dit que ça sera extraordinaire et lumineux. Quand les Juifs et les Juives se font baptiser en masse face à un antéchrist qui sera là, la paix, l'amour, l'euthanasie de vos parents, l'avortement des enfants surnuméraires, la contraception des enfants avec une trace carbone épouvantable. Voyez? Et les Juifs pieux, ils disent, ma mère, il veut que je tue ma mère. Au moins les séfarades seront contre l'antéchrist. Oui. C'est à cause de mon serviteur Jacob, oui, d'Israël, mon élu, que je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai qualifié sans que tu me connaisses. Alors là, c'est Jean le Baptiste, l'homme appelé à la vie, voyez, l'humanité du Christ. Alors donc, c'est très difficile à interpréter ce genre de passage, parce que Isaïe parle de plusieurs personnes en même temps. Et l'Église, du coup, isole telle phrase pour le Messie, pour Cyrus, pour le précurseur. Voyez, c'est pas du massacre d'exégètes. Voilà. C'est moi qui suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Moi excepté, nul n'est Dieu. Je t'ai mis le ceinturon sans que tu me connaisses, afin qu'on reconnaisse au levant du soleil comme à son couchant, qu'en dehors de moi, néant. C'est moi qui suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur, et je crée le malheur, c'est-à-dire je punis. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Cieux, nuages, et ça, c'est le temps de l'Avent est très riche de cela. Rorate celi des soupers. Cieux de là-haut répandez comme une rosée, et que les nuées fassent ruisseler la justice, que la terre s'ouvre, que s'épanouisse le salut, et que la justice germe en même temps. Alors, la justice ou le juste. C'est moi le Seigneur qui ai créé cet homme. C'est quand même curieux. C'est pas pour le roi Cyrus. Malheur à qui, morceau de poterie, parmi les morceaux de poterie, de glaise, chicanerait celui qui l'a formé. L'argile dira-t-elle à celui qui lui donne forme, que fais-tu? Et l'œuvre réalisée par toi dira-t-elle, il n'a pas de main. Malheur à qui dit à un père, qu'as-tu engendré? Et à une femme, qu'as-tu mis au monde? Voyez, c'est la poterie qui dit, tu n'es pas potier, et moi, je suis le fruit de l'évolutionnisme au bout de milliards d'années. Je suis une bactérie qui suis devenue une poterie. Et vous avez le potier, il prend la poterie, pop, il la jette par terre. Tiens. Et l'enfant qui dit, mais j'ai pas de père, j'ai pas de mère. Oh. Ou une ministre de la Santé, ou de la mort, je sais pas,
qui dit une grand-mère peut être un père. Ainsi parle le Seigneur, celui qui a formé Israël et qui en est le saint. Exigez donc de moi les choses à faire au sujet de mes fils, au sujet de l'œuvre réalisée par mes mains. Vous me donneriez des ordres? C'est moi qui ai fait la terre et qui ai sur elle créé l'humanité. C'est pas la terre qui nous a créés. C'est pas Pachamama qui nous a créés. C'est un être intelligent, un être d'amour. Enfin là, c'est un peu sévère. Hein. Bon. C'est moi, ce sont mes mains qui ont tendu les cieux, et à toute leur armée je donne des ordres. Hein, au ciel, aux étoiles, aux planètes, aux anges. C'est moi qui, selon la justice, ai fait surgir cet homme, et j'aplanirai tous ses chemins. C'est lui qui rebâtira ma ville. Et il renverra mes déportés sans qu'il leur en coûte ni paiement, ni commission, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Et Cyrus va donner du trésor impérial, hein, royal, pour reconstruire Jérusalem et reconstruire le temple. Voyez. Alors, on pense que le roi Cyrus, qui était perse, hein, a sauvé son âme. Donc, lui, il adorait le vrai Dieu dans son cœur. Alors qu'il était, il y avait plein d'idoles perses, tout ça. Hein, mais bon. Mais si vous voulez, c'est comme c'est comme le roi David, hein, il s'est sauvé. Enfin, c'était un homme dur. Hein. À un moment donné, il y en avait un qui l'avait insulté. Au moment où il partait en exil, ça se passait très mal. Et sur son lit de mort, le roi David, il est là, vous savez, avec les psaumes. Ayez pitié de moi, Seigneur, je vous aime et tout. Il est là. Salomon, mon fils, oui, mon père. Shimei, je ne sais plus comment il s'appelait, je vous dis Shimei. Il ne doit pas aller à la tombe avec des cheveux blancs. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, mon père? C'est une parabole? Et son général si fidèle, mais qu'il avait un peu trahi, lui aussi, tu vas lui régler, tu vas l'empêcher d'aller à la tombe avec ses cheveux blancs. Oui, mon père. Voilà. Et David a rejoint ses ancêtres. Et Salomon, il fait tuer ce vieux général qui a fait toutes les guerres du roi David. Il est là, il va au temple, il s'accroche à l'autel des sacrifices. Non, j'ai servi le roi, j'ai servi la... Non, alors, on le tire pour pas le tuer dans le temple, et puis voilà. Hors du roi David, vous savez, le gentil roi. Et puis Shimei, là, on va le chercher. Alors lui, il avait insulté, il avait crié dessus, il avait pris la terre, il l'avait jeté en l'air en signe de malédiction. Et là, vous avez les soldats du roi Salomon qui arrivent. Monsieur, oui, vous vous appelez Shimei, pourquoi? Voilà. Donc, et donc, c'est assez impressionnant de voir que, au milieu de tout ça, eh bien, Dieu nous parle d'amour et d'un petit enfant. Voyez. Et pendant tout l'Avent, nous allons donc bientôt terminer. Vous avez toutes ces prophéties qui sont toujours plus précises. Genèse, chapitre 49, versets 1 à 2 et 8 à 18. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient et à qui les peuples obéiront. Ouf, c'est quelle belle prophétie. Hein. Eh oui.
Ensuite, voici venir des jours, Jérémie chapitre 23, 5 à 8, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Jérémie, c'est quand même à nouveau 500 ans avant Jésus-Christ. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Un homme ? C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment on ne dira plus « Par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël ». C'est une formule de serment. Mais « Par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël et qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés. Car ils demeureront sur leur sol. » Alors ce qui est mélangé, c'est le retour des Juifs du Nord sur leur terre, d'exil de Babylone. Et ensuite, les Juifs de Juda ont été aussi portés en exil, 200 ans plus tard. 730 pour les Juifs du Nord et 570 pour les Juifs du Sud. Voilà. Le livre des juges, ça c'est pour la naissance de Samson, mais je passe. Isaïe chapitre 7 versets 10 à 14, on l'a déjà lu mais on ne s'en lasse pas. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas donc de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Et là, vous avez le cantique des cantiques. Voyez. Chapitre 2. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. La Vierge Marie qui descend de Nazareth à Bethléem. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au faon de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé. Il me dit, lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps des chansons est venu. Et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas que des choses dures. Le figuier a formé ses premiers fruits. La vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe dans les fentes du rocher, on utilise cela pour Notre-Dame de Lourdes. Ma colombe dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entends de ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. C'est Dieu avec la Vierge Marie. Voyez. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Sophonie. D'habitude, Sophonie, c'est au bazooka, mais là, c'est chapitre 3, verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur. Bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes enfants défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut.
Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Vous voyez bien que le temps de l'Avent, c'est pas seulement pour la venue de l'enfant Jésus, c'est pour la fin des temps et le deuxième avènement du Christ. On fait une parenthèse sur la passion. Le salut est obtenu, Jésus est ressuscité et il vient. Petit enfant et comme juge au jugement dernier. Mais on n'est pas dans l'Apocalypse elle-même, on est dans l'après-Apocalypse. Jésus a vaincu la mort et la maladie et le péché. Et il est là, et on vit pour l'éternité, et on ressuscite. Ça va être géant. Alors auparavant, on va quand même en baver. Alors, pour terminer, Saint Malachie, le prophète Malachi, Saint Malachi, je ne sais plus, le cistercien primat d'Irlande, l'évêque Saint Malachie, et on dit le prophète Saint Malachi. Chapitre 3. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors Malachi, lui, il arrive dans les années 400, 300, 400. Le petit temple maigrichon du retour de l'exil est là. Et les gens disent « Oh, il n'est pas beau par rapport au temple de Salomon. » Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant toi. Jean le Baptiste. 300 ans avant, 350 ans avant Jean-Baptiste. Dieu, quand il fait une prophétie, parfois, il nous envoie des siècles. Mais vous avez Malachie, je suis sûr qu'il est dans les manuscrits de la mer morte. En tout cas, vous avez des manuscrits, tout ça, des recopiés des livres de Malachie bien avant Jésus, bien avant Jean le Baptiste. D'ailleurs, les Juifs demandent à Jean-Baptiste « Es-tu Élie ?» Le prophète Élie, qui doit revenir à la fin des temps. « Es-tu le Messie ? Es-tu Élie ?» Oui. « Es-tu le prophète ?» Parce que le titre de grand prophète est aussi allié au Messie, donc parfois certains le séparent, donc il le séparait. « Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Le Seigneur lui-même. Le messager de l'alliance que vous désirez, le Messie. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Petit bébé? Jugement dernier aussi. Donc là, Malachie, il a des visions absolument incroyables. C'est un homme, c'est un juif. Il est là, il vit 300 ans avant Jésus-Christ, 400 ans avant Jésus-Christ, et il voit l'arrivée de Jésus quand même. Et il voit la fin des temps. Donc ça devait être un drôle de bonhomme, Malachie. Non, un saint homme. Dis donc, un drôle de prophète, inspiré, impressionnant. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Oui, dis donc. Les bergers, ils ne sont pas tombés en arrière quand ils ont vu l'enfant Jésus. Eh bien, qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Donc le Messie est plus qu'un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Vous voyez? Il a purifié les prêtres de Jérusalem et les Lévites. Et il va purifier les prêtres du Nouveau Testament aussi. Les évêques, les prêtres, ça va y aller. Il les affinera comme l'or et l'argent. C'est qu'il faut les mettre à plus de 1000 degrés. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Vous savez le charbon sur les lèvres d'Isaïe? Oh, j'ai les lèvres impures d'un pécheur. Pas de problème, l'ange prend un charbon, voilà, c'est purifié, il n'y a plus de microbes. Comme ça, ils pourront présenter l'offrande. Alors l'offrande de Juda et Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie.
Élie, 600 ans avant Jésus-Christ, Malachie, 300, 400 ans avant Jésus-Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire? Élie, mais Élie n'est pas mort. Il a été emmené par des anges. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Donc là, ils disent à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Puisque tu nous purifies, tu nous dis de nous convertir. Je ne suis pas Élie. Donc il doit encore venir. Oh là 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 là. Imaginez Élie qui va venir. J'espère qu'il n'aura pas d'épée, parce qu'il ne faut jamais lui confier une épée. Jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Et je terminerai par le deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile, sous des tentes de bédouins. Très belle, teinte, jolie, avec des socles en argent, en or, pour le Saint des Saints. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière les troupeaux, au cul des vaches, dans l'hébreu, au cul des brebis. Mais là, c'est plus derrière le troupeau. Pour que je sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple d'Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Tous ceux qui ont la foi, l'espérance et la charité, qu'ils soient à Jérusalem ou à Paris, ou à New York, ou dans la campagne, voilà ce que veut dire ces prophéties, ils ne trembleront plus. Même si Paris brûle et Marseille engloutit, nous, on ne tremblera pas parce que mourir nous est un gain, dit saint Paul, parce qu'on va voir le bon Dieu. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple d'Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Salomon est mort. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Oui. Donc David, il est là et dit, waouh, je vais dépasser les Capétiens. Je serai mieux que les Mérovingiens. Il y aura toujours un roi à Jérusalem de mon sang. Eh bien parce que Jésus est le roi définitif. D'où cette fin. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une vierge fiancée, un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et lui dit « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut bouleversée, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit « Rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu auras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dieu sauve, Jéhovah, et le verbe sauver, Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura pas de fin. C'est le prophète
Nathan qui dit ça. Il y a 1000 ans. Mais là, c'est l'archange Gabriel. Mais Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je garde la virginité? Ça, c'est une traduction vraiment très, 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 très développée. Je ne connais pas d'homme, mais connaître en hébreu, c'est s'unir sexuellement à un homme. Or, elle est fiancée, donc elle sait très bien comment on fait les enfants. Elle a fait le vœu de chasteté. C'est un mariage joséphin. L'homme et la femme ne consomment pas leur mariage pour s'adonner à la prière. Et ça, il faut l'autorisation d'un prêtre. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Ainsi l'enfant sera-t-il appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, aura un fils en sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu. » Elle avait 80 ans. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, elle fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth, Et elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur, au moins le Messie, vienne à moi? Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors, et écoutez bien, c'est le résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, le Magnificat de la Vierge Marie. Elle parle pas beaucoup, la Vierge Marie, mais qu'est-ce quand elle parle? Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse et corédemptrice, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe, il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides, les accapareurs, les usuriers. Il a porté secours à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, ainsi qu'il l'avait promis à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Tous les Juifs devraient être chrétiens, c'est bien évident. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Élisabeth mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard. Être stérile, c'était une grande tristesse. Toujours maintenant, mais à l'époque, c'était même considéré comme une malédiction divine. Et il s'en réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie Junior, Ben Zacharie, mais sa mère, prenant la parole, dit non, il s'appellera Jean. On lui dit alors, mais il n'y a personne de ta parenté qui porte ce nom. Et on demanda par signe au père comment il voulait qu'on l'appelle. Celui-ci se fit donner une tablette et écrivit « Jean est son nom ». Et ils furent tout étonnés. À l'instant même, la bouche de Zacharie s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. Ça faisait 1 an que Gabriel lui avait dit « Tu ne parleras pas ». Et dans tout le pays de Judée, on racontait ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les gravèrent dans leur esprit. Ils se disaient « Que sera donc cet enfant ?» Et de fait, la main du Seigneur le protégeait. Et Zacharie, son père, de la famille d'Aaron, fut rempli de l'Esprit Saint et se mit à prophétiser « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte.
serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, il parle à son fils, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Le Messie ou le Seigneur? Le Seigneur ou le Messie? Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, quand même un peu, à l'amour de notre Dieu. Quand nous visite l'astre d'en haut, Oriens, l'Orient. C'est beau, Jésus, l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Cependant, l'enfant grandissait et son esprit se développait. Jean-Baptiste, toujours très doux, très gentil, des paroles extrêmement modérées. Et il demeura dans les solitudes. Voilà, il était gentil, mais il aimait manger du miel sauvage et des gazelles, et des sauterelles, non pas des gazelles, jusqu'au jour où il se manifesta devant Israël. En ces jours-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de toute la terre. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph, lui aussi, quittant la ville de Nazareth, en Galilée, monta en Judée. Alors vous remarquerez qu'ils sont au sud, mais en allant au nord, ils montent. Nous, en France, on dit plutôt on monte vers le nord et on descend vers le sud. Dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, afin de s'y faire inscrire avec Marie son épouse. Or, pendant qu'ils étaient là, elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, une mangeoire d'animaux, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie à Bethléem. Il y avait dans la contrée des bergers qui vivaient aux champs et qui, la nuit, veillaient à la garde de leurs troupeaux. L'ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Rassurez-vous ». Mais eux, ils connaissent l'Ancien Testament. Quand vous avez un ange qui apparaît, en général, il y a des morts derrière. Vous voyez ? Zacharie lui-même, on n'est pas large devant l'archange Gabriel. Mais ça faisait plus de 300 ans qu'il n'y avait pas eu de miracle en Israël. 300 ans sans miracle. Et nous, on se plaint, alors qu'on a eu Fatima il y a 100 ans. On a eu le Padre Pio, Marthe Robin, Thérèse Newman, Sainte Faustine. Mère Teresa n'a pas fait de miracle spectaculaire, mais c'est sa charité qui est spectaculaire. Et elle a obtenu des miracles. Vous avez un enfant atrophié qui a été guéri instantanément en invoquant la prière de Mère Teresa. Et là, rassurez-vous, vous n'allez pas mourir. Car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur vous est né, qui est le Messie Seigneur. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Pourtant, les prophètes disaient, ça serait le roi des rois, il viendrait, ça serait fantastique et tout. Ben oui, il n'a pas besoin d'un palais, il n'a pas besoin d'avoir de l'or et des habits somptueux, puisqu'il est Dieu. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, des milliers d'anges apparaissent, qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons à Bethléem et voyons ce grand événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et couché dans la crèche, le nouveau-né. Et l'ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent émerveillés de ce que leur racontaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ses souvenirs et les méditait en son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu,
en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Quand vint le 8e jour, où l'on devait circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange. Excusez-moi, je termine jusqu'au bout. Jusqu'au mage, non compris. Parce que c'est les prophètes. Ensuite, quand vint le jour où, selon la loi de Moïse, il devait être purifié, ils portèrent l'enfant à Jérusalem, afin de le présenter au Seigneur, et afin d'offrir en sacrifice un couple de tourterelles et de jeunes colombes. La prophétie de Saint Malachie s'accomplit. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Vous avez un grand saint qui s'appelle Siméon. Oui. Il est saint, en état de grâce. Oui. Donc, on n'a pas besoin de connaître tous les détails de la religion pour être un saint. Oui. Il lui avait été révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents amenaient le petit enfant Jésus pour observer les coutumes légales à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, c'est au compli qu'on dit cela, maintenant, ô Maître souverain, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé en faveur de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'émerveillement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant est fait pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes d'un grand nombre. » Et la Vierge Marie connaît Isaïe, elle connaît Jérémie, elle sait que son fils va souffrir, mais Siméon le lui rappelle. Et la Vierge Marie prend ça sur ses épaules, jusqu'à être au pied de la croix, debout, et associée à la rédemption comme nouvelle Ève, co-rédemptrice. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fort avancée en âge, 83-87 ans. Elle était restée veuve et parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant nuit et jour le Seigneur dans le jeûne et la prière. Survenant au même moment, elle se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se développait et se remplissait de sagesse, et la grâce du Seigneur reposait sur lui. Depuis Adam et Ève, vous vous rendez compte un peu? Voilà ce que nous croyons. Et vous allez me dire, oh ben ça va faire 2000 ans. Alors, eh bien oui, saint Paul nous dit, avant que vienne le fils d'iniquité, l'antéchrist, il faut auparavant que vienne l'apostasie. Eh bien, si nous sommes fatigués de croire que Dieu s'est fait homme, eh bien peut-être que on va avoir tous les événements de l'Apocalypse. Et on verra bien. Si vous, par contre, vous devenez des grands saints, voyez, Satan a dit aux 5 curés d'Ars, si on avait eu 3 comme toi, maintenant, 5, il a dit, 5 comme toi, oh là 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 là, eh bien mon règne aurait été terminé. 5 curés d'Ars au 19e siècle, et Dieu suspendait l'Apocalypse. Oh ben non, finalement c'est pas la peine qu'il y ait l'antéchrist, tout ça, non c'est fini. Ils ont été sanctifiés par 5 petits Jésus. Des prêtres à la hauteur de la grâce du sacerdoce. Donc comme il est minuit, je vais vous laisser tranquille.